Parents pas parfaits. Parents pas parfaits? Parents pas parfaits. L'astuce. Bonjour à tous et bienvenue dans les astuces de parents pas parfaits. Alors on va parler des premières semaines avec un nouveau-né qui sont évidemment une période un peu de transition et qui peuvent être vraiment émotionnellement très intenses pour les parents. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour aider à naviguer au mieux avec cette phase un peu complexe et pour retrouver le plus de confiance possible et de sérénité. Alors déjà, ce qui est important, c'est de savoir que les bébés, ils sont extrêmement dépendants et qu'ils ont vraiment des besoins primaires, notamment le besoin de sommeil, d'alimentation, aussi de se sentir propre et le besoin de se sentir suffisamment lové et aimé. Et donc ça, c'est des besoins primordiaux. Et donc la routine quotidienne, elle va vraiment s'organiser autour de ces besoins-là. Et évidemment, ce qui va être important, c'est d'avoir des moments pour vous aussi, pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir répondre aux besoins de ce bébé-là. Alors si on est deux, si on est une équipe, évidemment, on se relaie le plus possible et on essaie de s'organiser, d'anticiper le mieux possible, parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne peut pas anticiper, pour se relayer et avoir ces moments de soupape où on puisse reprendre un peu son souffle, parce que bon, on sait bien qu'on dans ces premiers temps, on ne dort pas forcément beaucoup la nuit. Le deuxième point, c'est de demander de l'aide. On dit souvent, il faut un village pour élever un enfant, on ne devient pas parent tout seul et c'est ultra vrai. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter l'aide évidemment de votre partenaire. Vous êtes vraiment une équipe à deux, mais aussi de votre famille, de vos amis et de leur dire quand vous sentez que vous êtes fatigué. Alors la société en général est de plus en plus sensibilisée par rapport à ça, mais venir vous soulager dans les tâches quotidiennes, dans les tâches ménagères, vous octroyer des moments de repos qui seront évidemment bien mérités. Et c'est là que je fais le switch avec prendre soin de vous. C'est hyper important de prendre soin de vous, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, puisque après c'est ce que vous allez devoir donner à votre bébé, que vous soyez papa ou maman, c'est extrêmement important, et d'avoir ces pauses dont on parlait, d'essayer de manger le plus sainement possible, alors ce qui sous-entend qu'on nous prépare à manger aussi, il peut y avoir de la famille qui nous ramène à manger, ou alors qu'on regarde des recettes. Maintenant il y a quand même des sites qui existent qui peuvent vous permettre de soit congeler des choses, ou de faire des recettes à l'avance, et puis il faut penser aussi à bien boire, notamment pour les mamans allaitantes, mais pas que, l'hydratation ça aide aussi à rester vraiment bien en forme. Si vous pouvez aller marcher ou faire du vélo, ça peut être sympa si vous en avez la force, ou en tout cas vous octroyez des petits moments où vous allez bouger un petit peu. C'est aussi des pauses physiques qui peuvent vous amener à vous sentir mieux. Au niveau du lien que vous allez établir avec votre bébé, c'est vrai qu'on dit souvent profiter, ça passe trop vite, c'est très difficile de profiter de l'instant présent, c'est pas si simple, et en tout cas essayez de le faire un maximum. Quand vous pouvez, dormir avec votre bébé quand c'est possible, mais aussi c'est un moment où plus on va prendre en soin le bébé, plus on va créer un lien affectif fort, et vous allez voir, ça va grandir de jour en jour, de semaine en semaine. N'hésitez pas à masser votre bébé s'il aime bien, si vous aimez ça, ou à pratiquer le pot à pot. Chacun va trouver quelque chose qu'il aime. En fait, c'est important cette notion aussi de plaisir pour créer vraiment des liens profonds, sensibles et créer de l'amour. C'est vraiment important. Et ça va favoriser évidemment un environnement ultra sécurisant pour le bébé. Et puis vous aussi, ça va vous aider. Puisque dans ces moments où on est corps à corps, où on se regarde dans les yeux, où on sourit, c'est aussi des moments où ça donne cette hormone qu'on appelle l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et donc ça va forcément vous créer du plaisir dans cette période qui n'est pas toujours facile, puisque un bébé est ultra dépendant, et donc vous allez vraiment être dans un nouveau rôle. Et puis le dernier conseil que je vous donnerais, c'est évidemment de trouver du soutien. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent en France, pas assez, mais en tout cas il y en a. Les cercles de parents évidemment, mais il y en a d'autres. Donc de vous rapprocher de votre peut-être service petit enfant de la région, ou alors de demander à votre sage-femme en postpartum ou la PMI pour avoir vraiment des conseils précieux et de vous sentir accompagné, et de vous permettre de demander quand vous sentez peut-être potentiellement que ça va pas super bien, de pouvoir être orienté vers un autre professionnel de santé et de demander de l'aide. Voilà, parce qu'être parent, c'est pas évident, c'est très expérientiel, ça demande du temps. Et il faut vous laisser du temps, il faut laisser aussi du temps à votre bébé. Et n'oubliez pas, essayez dans ces moments-là, s'il y a du plaisir, s'il n'y a pas d'émotion qui mériterait de rencontrer un psychologue ou d'aller dans une unité mère bébé pour faire le point. En tout cas, si ça va à peu près, de trouver des moments de plaisir dans ce quotidien avec bébé. À très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Parents pas parfaits sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet parentspaparfaits.fr.